Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi. Et bienvenue dans cette nouvelle introspection de l'émission Net Critique. Je suis désolé, je rigole déjà parce que le truc dont on va parler, c'est gravissime, quoi. Faut pas faire ça. Faut pas faire des trucs comme ça. Donc, bienvenue pour ce retour de Net Critique sur la chaîne du viewer cinéphile de Queen Park, etc., etc. Donc, du coup, Net Critique, qui est une émission où je vais faire tout simplement une critique, soit de séries, soit de films, soit d'animés, etc., etc. Pour ceux qui me connaissent, savent un peu maintenant le concept de l'émission. Et donc, pour ce grand retour de Net Critique, les amis, oui, je suis obligé de vous parler d'une série catastrophique, mais vraiment, c'est un euphémisme catastrophique. Et oui, parfois, il y a un certain moment, quand je me fais chier dans ma vie et tout, je suis obligé de me sacrifier pour vous, pour vous aider à vous rediriger vers de bons trucs, de bons programmes à côté. Pour vous convaincre de ne pas regarder justement les trucs que je vous critique là en termes de négativité. Et donc, il s'agit de la série qui s'appelle La Cage. La Cage qui est sur Netflix et qui a entre autres été créée par Franck Gastambide. Et pour juste vous rafraîchir un peu comme ça à la mémoire, Franck Gastambide, c'est le mec qui fait des comédies françaises lourdingues, beauf, vulgaires, réductrices, ou réducteur, je sais pas comment ça se dit, mais dans le sens où c'est du sous-cinéma américain avec de l'humour éclaté au sol. C'est du caca, du pipi, c'est des wesh wesh banlieue, wesh wesh des putes, wesh machin, nigga nigga, constamment. Mais au plus réducteur en termes de mentalité. Pour vous dire, le gars, je rappelle qu'il a fait le dernier film Taxi, Taxi 5, qui était une énorme merde, qui n'avait aucun sens scénaristique, aucun sens de réalisation, aucun sens humoristique, aucun sens en termes d'acteurs, qui jouaient super mal. Tout le monde jouait mal dans ce film. Ils essayent de nous faire une sorte de plagiat de Fast and Furious. Déjà qu'à la base, vous savez de qui il est fan, Frank Gastambide? Si je vous montre ça comme ça, imaginez s'il est chauve. Frank Gastambide qui est chauve aussi. Bah, voilà. Pour ceux qui l'ont peut-être deviné avant, voilà, Vin Diesel. Déjà, un mec qui est fan de Vin Diesel, quand il fait du cinéma, quand il prétend faire du cinéma de divertissement, et en fait, son idole, c'est Vin Diesel, quoi. Il n'y a rien de plus brof, il y a rien de plus beauf et de réducteur que Vin Diesel et son cinéma. Je cautionne, enfin, je cautionne. Je pense bien qu'évidemment, il y a des fans de Vin Diesel. J'ai été anciennement un fan de Vin Diesel, malheureusement. Mais on peut pas considérer Vin Diesel, ce qu'il fait dans le cinéma, comme du cinéma, en fait. Vin Diesel ne fait pas du cinéma, il fait juste des produits mercantiles. Il fait comment dire, du côté fast-food, de la consommation de masse. Enfin, pour vous expliquer, Frank Gastambide, c'est un mec que je supporte pas. Qu'il soit HPI, qu'il soit avec une intelligence de je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, frère. Regardez ces films. Pattaya, que j'ai pas vu, mais je sais que c'est de la merde, évidemment. Les Kaira, ce film Les Kaira, avec un nain et l'autre là, je sais plus, enfin. C'est pour vous dire à quel point c'est tellement bof comme film, je ne savais même pas si je regardais une comédie ou pas. Je ne savais pas ce que je regardais. Si c'était un film dramatique, je ne savais pas ce que je regardais. C'était tellement mal amené, tellement mal joué. C'était une honte pour le cinéma français. En fait, Franck Gastambide, je vous le dis franchement, c'est le mec qui tue le cinéma français. C'est un mec qui ne respecte pas la façon de faire un film. La façon de faire un film, il ne la comprend pas. Il ne la comprend pas. Et pour vous dire, les gars, je me suis sacrifié pour vous. Parce que La Cage, cette série qu'il a créée, on va dire, sur la MMA et tout ça, eh ben, j'ai regardé le premier épisode. Pour tester, hein, parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui m'avait non seulement conseillé de faire la MMA, j'ai fait un cours, mais ça m'avait pas plu. Mais en plus, cette personne-là m'avait dit qu'elle, apparemment, comme elle est aussi un peu dans la MMA, enfin, elle connaît des gens, entre guillemets, qui auraient fait de la MMA. Dont des gens qu'elle m'a déjà montré en photo, etc. Bref, hormis ça, du coup, j'ai juste voulu voir si, en termes de retranscription, enfin voilà, pour voir si dire, tout simplement. Mais le truc, c'est que j'ai pas accroché à la série. C'est que évidemment, je n'ai absolument pas accroché à la série parce que je savais que depuis toute façon, c'était une série de merde. Parce que ce tâcheron de Gastambide fait n'importe quoi avec le cinéma français. Il tue le cinéma français. Et moi, je vous le dis, les gars. Moi, je vous recommande vivement de boycotter chaque œuvre de Franck Gastambide. Ouais, c'est cruel, je suis désolé, mais on a vu que depuis 10 ans déjà, le mec n'est pas capable de faire du bon cinéma. Et en plus, rend le cinéma français encore plus réducteur et il fait du sous-cinéma américain. Donc je suis désolé, Franck Gastambide peut aller se faire foutre.
Mec, si tu me regardes, faut Gastambit, arrête ton cinéma, elle va bien te faire enculer parce que moi je vais t'éclater la gueule avec ma critique que j'ai écrite, tu vois, avec tous les défauts de ta série de merde, et pour te dire, ouais, vous pensez que peut-être je vais détruire Gastambit. Moi je suis juste là pour dire mon avis. Moi j'incite personne à aller le cancel, évidemment. Donc ne faites pas ça. J'ai pas sinon vous serez considérés comme des connards, comme vous serez punis par la loi, tout ça. Moi je suis pas comme ça. Et vous non plus, j'espère. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'incite en rien. Mais à un moment donné, quand ton œuvre est mauvaise, quand tu fais de la merde en termes et quand tu fais un film qui est mauvais et que derrière on te donne de l'argent pour Netflix et tout, quand tu nous sers de la merde comme ça, mais vraiment de la merde, mais comme pas possible, on est obligé de critiquer. Et oui, ça me fout en rogne parce que putain, c'est tellement nul à chier ce que je viens de voir. C'est nul à chier ce que je viens de voir en termes de série télé, mais putain, en termes de même récit, en termes d'écriture, de sens d'évolution des personnages, ce n'est même pas respecté. Les bases d'un scénario ne sont même pas respectées. J'ai même essayé de regarder. Au début, je voulais me regarder toute la série pour vraiment vous convaincre en me disant. En vous disant non, j'ai regardé toute la série, n'allez pas voir cette merde, faut boycotter cette série, les gars. Faut que cette série flop. Donc, je vous recommande fièrement, les gars, de faire boycotter cette série de merde. Frank Gastambide ne mérite pas son argent, il mérite juste d'aller se faire foutre et d'arrêter le cinéma. Après, s'il y a des fans de Frank Gastambide, ok, je respecte. Mais à un moment donné, les gars, faut juste être objectif sur certains de vos idoles, quand soit ils font de la merde, soit quand ils font des bons trucs. Mais on peut pas dire que pour autant, Gastambide, et vous les fans de Gastambide, vous le savez, c'est pas du grand cinéma ce qu'il fait. Très loin de là. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais à un moment donné, il faut être parfois exigeant et il faut être parfois sévère avec ses idoles. Parce que moi, pour vous dire, je suis fan de Matthew Vaughn à la base. Matthew Vaughn qui avait fait les Kingsman. Vous savez à quel point je suis fan de ce réalisateur-là, qui est mon réalisateur préféré tout simplement. Mais Argylle, son dernier film Argylle, j'ai pas approuvé son film. Son dernier film, voilà, après les Kingsman. Parce que Argylle, c'était de la merde pour moi. Et oui, j'ai admis que Matthew Vaughn m'avait déçu, alors que c'est mon réel préféré. Il a fait mes films préférés, que sont les Kingsman. Mais malgré tout, et ça je le maintiendrai jusqu'au bout, à la fin de cette chaîne, Matthew Vaughn m'aura déçu par rapport à l'un de ses films. C'est tout, c'est tout. Faut juste admettre quand t'as un artiste qui fait autant de la merde que quand il fait autant de trucs bien. C'est tout. Mais Frank Gastambide, bon, j'aime pas le style de Frank Gastambide, tout simplement, mais le truc, c'est que Frank Gastambide ne s'est pas réalisé du tout. Donc, ceux qui l'aiment, d'accord, mais il faut juste admettre ce qui est visible à l'œil nu, c'est-à-dire du truc téléfilm et lambda, et juste linéaire, et juste fade. Si vous kiffez ça, bah tant mieux pour vous, les mecs. Mais il faut juste admettre quand c'est de la merde ou pas. Moi, je suis le premier à admettre que les Transformers de Michael Bay, c'est de la merde, objectivement parlant. En termes de fond, enfin voilà. Mais au moins, ça me divertit parce que je passe de bons moments et je me marre bien devant ces films-là. C'est tout. Faut juste remettre l'église au milieu du village pour juste contextualiser les choses. Et donc oui, il y aura sûrement des fans de MMA qui seront en colère contre ma vidéo, tout ça. Peut-être, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme vous voulez, gars, mais moi j'assume. Donc du coup, pour commencer par les qualités, la seule qualité que j'ai notée de ce truc-là, c'est que apparemment les techniques de MMA étaient respectées. Pour le seul cours de MMA que j'ai fait, apparemment, frérot, voilà. C'était ce que j'ai appris un peu au seul cours de MMA auquel j'ai été, et j'ai un peu retrouvé ça. Maintenant, les amis, on va passer au défaut, que vous le vouliez ou non. Qualité, une seule. Pour vous dire, j'ai regardé un épisode et demi, j'ai même pas fini l'épisode 2, j'ai tout de suite arrêté. Alors qu'à la base, j'étais censé m'arrêter à l'épisode 1, j'étais pas censé faire cette critique-là, mais vu à quel point c'est mauvais, je dois vous convaincre de ne pas vous rediriger vers cette merde. Parce que ça fait perdre de l'argent, parce que ça vous fait perdre de l'argent et vous donner de la visibilité à ce genre de merde et vous donner profit à la médiocrité dans les films et dans les séries. Donc à un moment donné, les gars, c'est pas parce que MMA, machin, c'est. Voilà. Pour vous dire franchement, le truc là, la cage, c'est du sous-Rocky. C'est du sous-Rocky. Littéralement. Et en fait, Frank Gastambide a essayé de plagier Rocky, mais avec la MMA en France, mais il ne comprend même pas Rocky. Juste une petite introduction avant de passer à tous les défauts de cette série de merde. En gros, voilà. Rocky, à la base, c'est un gars qui en fait se démène à mort pour réaliser son rêve de devenir champion de boxe. Et en gros, à un moment, en fait, il est confronté un peu au côté banlieue, il est confronté aussi à la délinquance, un peu à de la mafia et tout. Mais il essaie de s'en sortir de ce merdier-là. Et en fait, il en chie, quoi.
Et en plus, il insiste auprès de son entraîneur de boxe pour qu'il l'entraîne réellement, quoi. Pour qu'il devienne réellement un champion. Il le pousse à bout, enfin, il insiste, et en fait, il lâche pas, au fait. Et Rocky, quand tu vois sa vie au tout début, dans le tout premier film, le mec, il se fait, il se démène à mort pour s'en sortir, quoi. Là, il survit dans la street et tout. Le gars, en fait, c'est progressif dans son évolution. Et peu à peu, il devient champion et il en chie, quoi. Il en chie vraiment. Même par rapport à ses proches, par rapport à Adrian, par rapport à son beau-frère, voilà, quoi. C'est tout. Et le gars, il se renforce par rapport aux événements de la vie, par rapport aux conséquences de la vie, il se renforce par rapport à ça mentalement pour devenir encore plus fort et plus résistant face à l'adversité de la vie, à la dureté de la vie, quoi. T'as même pas ça dans la série La Cage. T'as même pas ça, putain. Gaston Bide, se prétend fan de Sylvester Stallone. On va passer au défaut. On va passer au défaut. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est marrant parce que cette feuille-là, avec tous les défauts que j'ai notés, c'est la même feuille où j'avais justement noté le résumé, enfin le synopsis correct que j'avais écrit moi par rapport à ma vidéo sur Fast and Furious 10. Enfin, quand je parlais de Jean-Claude Van Damme, bref. Toutes les vidéos en question comment dire, sur ma chaîne si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc, du coup, on va passer aux défauts. Déjà, bon, pour commencer tranquille, bon, pour commencer à vous faire marrer, qui dit Netflix dit progressisme et wokisme de merde, bien pur. Alors, du coup, perso féminin toxique et antipathique et aussi misant. Et je vais revenir sur le wokisme mineur. Bon, ça va être un peu désordonné, mais c'est pas grave. Par rapport à la chronologie des séries, enfin des épisodes, etc. Bref. Pourquoi je dis perso féminin toxique et antipathique? Parce que, au tout début de la série, bon, pour vous faire un résumé rapide de la série, en gros, c'est un mec qui sort d'une part, c'est un maigrichon qui veut devenir champion de MMA. Et en fait, à un moment, t'as un champion qui débarque dans sa salle d'entraînement, juste pour provoquer. Et à un moment, en fait, le gamin qui a jamais fait de MMA, en fait, il arrive à lui donner un coup de poing dans la gueule. Et en gros, ça va faire un tabac sur les réseaux sociaux puisque la scène a été filmée. Et en gros, le gamin qui sort de nulle part, qui en fait est un caristo, justement, je vais y venir dans ma critique. Le gars, en fait, ça sort de nulle part, il provoque le champion qu'il a tabassé, alors que le champion à la base, il n'était pas censé être au tapis tout de suite, alors que le champion, c'est un champion de base, et que le gars, le maigrichon, il sort de nulle part, il a jamais rien fait, tu vois. Et en fait, ça va jouer sur cette rivalité avec deux mecs, enfin, en fait, la génération des millennials de merde, qui provoque l'ancienne. Du coup, l'ancienne, c'est-à-dire représentée par le champion et tout, qui est genre vénère, qui est ce qui est genre dans ce cliché de gros méchant, wesh wesh de cité cliché stéréotypé, tu vois. Et en fait, ça va être une dualité entre les deux. Voilà. C'est genre un sous Creed 3. C'est un sous Creed 3. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, pour revenir sur les personnages féminins, quand je dis antipathique et toxique, c'est dans le sens où, au tout début de la série, en fait, le héros, du coup Taylor, joué par un acteur qui a aucun charisme, et on va y venir, la meuf, en fait, il va voir un moment sa mère à sa maison, on va dire. Il va voir sa mère, en fait, le mec, et en gros, la mère, elle est dans sa bulle, elle en a rien à foutre de lui, elle l'ignore complètement, elle fume ses clopes et tout, voilà. Et en plus, c'est toujours montré dans une atmosphère où en fait, dans son appartement, les volets sont fermés, il y a à peine la lumière qui passe à travers les vitres de fenêtres. Enfin, c'est une ambiance faussement claustrophobe. C'est genre la mère en fait elle lui répond à son fils, enfin elle lui parle, mais elle s'en fout un peu de ce qu'il dit en même temps. Enfin bref, c'est un bordel à expliquer. Et à un moment en fait, la froideur de la meuf qui s'en fout de son fils, qui en a rien à foutre de ce qu'il raconte, et aussi la copine du mec, enfin de Taylor, la copine, pas la petite amie, mais l'amie féminine qui est championne de MMA, on va dire, dans la salle de sport là, de Franck Gastambide. La meuf, si tu veux, elle a un caractère de merde, elle a un caractère susceptible, tu vois, de meuf bien vénère, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Et à chaque fois, quand Taylor va être en doute, quand il va hésiter sur un truc, quand il va être largué, elle va lui faire la leçon. Voilà. Donc, en gros, le héros masculin
se fait bolosser par une meuf qui lui fait la leçon en mode t'es une fiotte. En gros, je l'ai ressenti comme ça, et vu son comportement envers lui, c'est ce qui est littéralement montré. Je sais bien que dans la MMA et dans les trucs de sport, de boxe et tout, comme surtout moi qui fais de la boxe, on est aussi des durs à cuire à un certain moment. Il faut quand même se renforcer, tu vois, et s'imposer, même psychologiquement parlant. Sans être des gros connards non plus, mais voilà. Mais c'est vrai que comme le dit Niska, le monde est méchant. Mais à un moment donné, les meufs qui... J'ai perdu mon crayon, excusez-moi. Euh, les meufs qui sont antipathiques et susceptibles, et genre des vénères et tout, mais genre des bonnes vénères, je sais pas quoi, sans compter que, deuxième épisode, deuxième épisode, avant le match de Taylor contre le champion là, qui l'a provoqué sans aucune raison, mais on va y venir, vous en faites pas, il y a un wokisme lunaire, là, en fait, pour faire woke et tout dans la série, en fait, il y a une compétition de MMA le soir, on commence par les meufs, what? Mais what? Parce que oui, on se dirait, bon, on pourrait dire gentleman, galanterie entre les femmes, tout ça, enfin entre les femmes et les hommes dans la MMA. Limite, ça peut se faire dans un monde réaliste et dans la vraie vie, tu vois. Ça peut se faire, mais en fait, si tu veux, vu le comportement de la meuf et tout, tu sens que Netflix a décidé de mettre cette scène de combat entre meufs avant celui de Taylor, avant tout le reste des mecs, pour vraiment te faire dire que les meufs c'est les plus fortes, faut que ça fasse féministe, faut que ça fasse comment dire progressiste quoi. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ça sort de nulle part. En plus la meuf, elle est même pas, elle est plus comment dire osef qu'autre chose. C'est juste la meuf qui va, je sais pas moi, qui va comment dire, être susceptible avec Taylor et tout. Et en fait, elle combat elle combat enfin, dans un match et tout. Mais la meuf, on l'a même pas vu être plus développée que ça. Et ça vient comme un cheveu sous la soupe. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi en fait? Donc du coup, hormis ça, le héros. Alors là, Taylor. Taylor, du coup, le héros de l'histoire. Héros froid, sans charisme, et qui est un connard prétentieux. Parce que oui, le gars, parce que je rappelle que comme que le gars en fait il est fou, et en fait il a même l'acteur il a l'air d'en avoir rien, il a l'air d'en avoir rien à foutre d'être là, hein. Il se dit mais qu'est-ce que je fous là en fait, c'est vrai, c'est en mode mais putain j'en ai rien à foutre d'être j'en ai rien à foutre d'être ici, j'en ai rien à foutre d'être ici, c'est vraiment en mode mais waouh, il est pas investi l'acteur, il s'en fout, il est distant, et en plus quand il parle, quand il joue, l'intonation elle est mauvaise, elle est pas cohérente, elle est fat du cul, et en plus c'est un mec, en plus à la base c'était le champion du coup son adversaire qui était venu dans sa salle de sport pour le provoquer et tout, et en fait ça part dans des provocations en mode ouais tafiote et tout machin, vous êtes des tafiotes, wesh wesh machin, vous êtes des lopettes, c'est moi le plus fort machin, et en plus au début on sait même pas dans la série pourquoi le méchant entre guillemets il a été rejeté en fait, de la salle de MMA. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait quoi. C'est même pas développé réellement. C'est même pas dit dans les deux premiers épisodes. Peut-être que ce sera peut-être dit dans le reste des jusqu'à la fin, enfin jusqu'au dernier épisode, voilà. Peut-être que ce sera dit jusqu'à la fin, mais je pense pas qu'ils vont aller jusque là. Je doute très fort, même si j'ai pas regardé le reste de la série, je doute très fort qu'ils aillent dans la direction en mode vrai passif par rapport au méchant entre guillemets face à Taylor. Vraiment quoi. Ils vont même pas repasser le passé du méchant. On va juste se baser sur Taylor, qui en fait, Taylor, c'est la représentation parfaite du petit connard prétentieux qui, lors d'un match, lors d'un affrontement où en fait le gars c'est un tout, sans aucune raison, il arrive à mettre au tapis un champion qui était venu pour les provoquer, tu vois. Un champion qui a fait déjà 10 ans de carrière. Et le gars, le mérichon là, le Taylor, il sort de nulle part, il lui fout une patate, il le met au tapis, et en fait, il y a l'un de ses copains gros là, tu vois, à Taylor qui filme et tout. Et donc à un moment, c'est posté sur les réseaux sociaux, en fait, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Genre à un moment, faut que je parle des caméos, c'est pas possible. Il y a même un caméo dans une émission télé sur internet où genre, t'as, comment il s'appelle le mec, ouais, t'as Théodore, vous savez, le youtubeur là qui en fait fait des vannes à la con, qui joue son propre rôle dans la série, tu vois. Et en fait, c'est genre des gamins prétentieux qui présentent une émission, tu vois. Enfin, des jeunes adultes comme moi, mais qui sont concons dans leur tête, tu vois. Et qui ont aucune maturité, qui en fait préfèrent charrier sur Taylor et tout. Alors que aussi Taylor, pour te dire, le gars,
il a aucune empathie envers les gens parce que Taylor, il est dans cette optique que, en fait, même si le gars au début, son adversaire voulait le provoquer et tout, quand même, il n'y a aucune modestie, Taylor. Je sais bien que dans le milieu du sport, surtout dans la boxe et tout, dans ces milieux de sport de combat, il y a cette idée où on se provoque les uns par rapport aux autres, mais c'est surtout dû au fait que quand on se provoque tout ça, c'est parce que les deux adversaires à la base peuvent se détester, mais réellement dans la vraie vie. C'est surtout dû à ça. D'accord. Mais là, par contre, là, là, en fait, Taylor, quand il a vu qu'il avait gagné contre l'autre abruti, là, en fait, il passe devant la télé, on va dire, dans un match, on va dire, à l'accord Hotel Arena. Il passe devant la télé, et en fait, il prend son micro et il dit au mec, tu vois, au champion de MMA, qui du coup était avec ses agents, tout ça. En fait, pour vous dire, il le provoque à la télé avec son micro. Ouais, je vais te défoncer. Tu sais pas qui je suis le meilleur, je vais te vaincre, je suis la nouvelle génération. C'est vraiment pour te dire que les millennials, ah ouais, voilà, c'est les meilleurs. Faut caresser dans le sens du poil les millennials parce que les réseaux sociaux, parce que faut infantiliser les gens, parce que, ah ouais, les gamins, c'est l'avenir. Ouais, c'est l'avenir que nos gamins nous traitent comme de la merde, c'est ça. C'est l'avenir que que les adolescents traitent les vieux comme des moins que rien parce que les réseaux sociaux, parce qu'ils se permettent d'avoir des grandes gueules, parce que les réseaux sociaux, c'est la politique de l'indifférence dans le sens où on n'assume pas les vrais propos dans la vraie vie, mais on préfère les taper sur internet. Sérieusement? Ah non mais, non mais faut arrêter d'écrire n'importe quoi avec vos scénarios sans déconner quoi. Et oui, mais oui, par rapport au caméo de Star mal intentionné déjà, il y avait Théodore. Théodore, c'est un youtubeur qui, en fait, dans l'émission, enfin dans la série en question, hein, quand il joue son propre rôle, je parle pas de lui dans la vraie vie, mais dans la série là, il se comporte comme un connard. Je sais pas pourquoi je sais pas ce qui lui a pris de faire ça, de jouer ce personnage-là, son propre rôle à lui, mais dans le rôle d'un connard. Frère, je ne te comprends pas. Je sais qu'il va jamais regarder ma vidéo sur ma chaîne YouTube, Théodore, mais frérot, je ne comprends pas pourquoi t'as pris ça. Pourquoi t'as pris ce rôle. Je, là, on t'expose comme un connard. Alors que alors que je pense pas que tu sois un connard dans la vraie vie. Je te connais pas personnellement, mais ça te discrédite, littéralement. Donc je le dis franchement. Et si je dois lui répéter en face, moi, je le dirais, je sais pas. Donc, quoi d'autre aussi. Ah oui, quand je disais caméo de Star mal intentionné, ah oui, le champion là, dès l'épisode 2 t'as le champion là qui est apparemment un champion, comment dire, québécois. Je sais plus son nom, mais j'en ai rien à foutre. Mais en fait, c'est ça ce qui est vraiment malsain avec cette série, c'est que c'est en mode, ouais, en fait, on va mettre surtout les têtes d'affiche de la MMA, on va faire de vrais caméos, de vrais stars, on va dire, de la MMA, de vrais champions. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que je comprends pas, mais au début de la série, Frank Gastambide, il aurait pu très bien jouer le rôle de l'entraîneur pour Taylor. Mais non, il a fallu que deuxième épisode, en fait, bon, faut faire un caméo avec une grande star de la MMA, le grand champion québécois, là, je sais plus son nom à la con. Et en fait, non, faut le caresser dans le sens du poil à ce mec-là. Et en fait, c'est Taylor qui est entraîné par ce mec-là, par ce champion-là. Mais allez niquer vos mères, vous tous là, tous les acteurs qui ont tourné dans les caméos, tout ça, je comprends pas, je ne comprends pas. Enfin, les caméos, pas, sauf Théodore, je l'insulte pas, attention, je voulais pas l'insulter, pardon si tu l'as mal compris hein, par rapport à ça, si tu as mal compris par rapport à ça, Théodore, mais je m'excuse à propos de Théodore, mais bref, c'est vraiment sincère. Enfin, c'est aberrant, le champion là, il débarque de nulle part. Et en plus, il est juste là pour prendre le chèque. Salut, je suis un champion et tout, voilà, j'entraîne le héros, machin. C'est juste pour montrer en avant, pour mettre en avant les têtes d'affiche de la MMA. Vraiment pour dire, oh là là, c'est des célébrités, oh là là. Mais on veut voir des acteurs, on veut voir des personnages, on veut voir une histoire. On veut pas voir un festival, un défilé de starlets, de je sais pas quoi, de champions de MMA. On s'en bat les couilles de ça. Je veux bien qu'on soit réaliste dans un moment où on est dans un environnement par rapport à ce qui est prédestiné par rapport au scénario du film, quoi. S'il peut y avoir des caméos qui pour que ça fasse réaliste par rapport à l'environnement du truc, d'accord, il y a bien eu ça avec ce film, vous savez, Pleasure qui a été présenté à Cannes en 2021, qui en fait retranscrit littéralement bah, une meuf aux États-Unis qui veut percer dans l'industrie de la pornographie. Et il y avait certaines actrices justement qui étaient de la pornographie qui ont participé à ce film-là. Mais bon, là où la différence là où la différence qui est présente dans la série La Cage, c'est que c'est plus ces personnages-là de MMA machin, de champions de MMA, ou de journalistes télé lors des grands événements de match et tout, lors des championnats. Ce qui est assez délirant, c'est que ces gens-là jouent des personnages. Et en fait, t'as Taylor par rapport au champion là qu'il a entraîné au Canada. En fait, il va lui dire,
ouais, tu m'as trop bien entraîné, merci frérot, je serais pas arrivé sans toi. En fait, ils lui sucent la queue, mais c'est des suceurs de queue constamment, quoi. En fait, ils se sucent littéralement la queue dans le sens où ils se valorisent, quoi. Ils se donnent des tapes dans l'épaule. Ah, t'as vu comment on est doué, ah, t'as vu comment on est géniaux, on fait la meilleure série du monde. C'est tellement cynique, c'est tellement prétentieux, c'est tellement over the top dans l'égocentrisme. Vraiment, quand les personnages se complimentent entre eux en mode ah, t'es le meilleur, ah, tu m'as super bien entraîné. Et aussi cette idée où t'as le champion de MMA, du coup, canadien, qui dit, québécois, qui dit à Taylor ah, t'as vu le méchant, ah, il est vraiment très très méchant. Alors qu'à la base, le frérot, le champion de MMA, il humilie aussi le champion adversaire de Taylor par les réseaux sociaux. Donc, ce mec-là est allié aux réseaux sociaux et à la bêtise des jeunes qui provoquent aveuglément les gens parce qu'il faut provoquer les gens, parce qu'il faut être des putains de trolls. Très mauvais message par rapport à tout ça. Aussi, la façon de filmer les combats de MMA, c'est nul à chier. C'est de la merde en brique, littéralement. C'est du steadicam qui n'a aucun sens, qui tremble dans tous les sens. C'est catastrophique. Et bien sûr, je vous parlais du héros Garistu. Le héros Garistu, vraiment, Taylor, il est parfait, il a aucun défaut, voilà. Il a un pote blanc, il a un pote gros, il a une copine black, enfin noire, métisse, pardon. Mais voilà. Et la copine métisse, elle a du caractère, elle est antipathique, machin. Faut dire, ouais, mais mec, renforce-toi quand même, voilà. Elle a aucune empathie, elle a aucune. Voilà, elle n'a aucune féminité. Elle n'a aucune féminité. Je suis désolé. Et ça me fait chier, quoi, les personnages féminins comme ça qui n'ont aucune sensibilité et qui n'ont aucun attachement, qui sont juste des grognasses à caractère. Je dis pas, hein, bien sûr, des femmes à caractère, c'est important aussi, bien sûr, évidemment, comme Ellen Ripley. Mais à un moment donné, juste un caractère de cochon vraiment brutal, putain, mais rends tes personnages humains, quoi, sans déconner. Donc, dialogue et clichés sur les wesh-wesh de banlieue. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, les wesh-wesh de banlieue, vraiment, on va te traiter de tafiote, va te dire, ouais, t'es une tafiote, tu sers à rien, hein, voilà, moi je suis le meilleur, voilà, je suis le plus fort et tout. Et à un moment, t'as le champion, quand t'as Taylor et le champion là qui se pèsent, tu vois, devant les caméras. En gros, t'as le méchant, entre guillemets, qui va débarquer devant Taylor, et en mode, ouais, mais tu vois, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, tu vas voir si les réseaux sociaux, ils vont encore pouvoir t'aider, tu vois, et ils le provoquent comme ça, tu vois. Et moi, je dis beaucoup, tu vois, mais pour vous dire à quel point, voilà, on dirait que presque le méchant, c'est la victime dans l'histoire. C'est lui qui a presque rien fait. Même s'il est venu provoquer l'ancienne salle de MMA avec Frank Gastambide, même s'il est venu provoquer Gastambide, mais on t'explique pas pourquoi, on t'explique pas le passif, c'est juste un mec à caractère, hein, je suis méchant et tout. Ça sort de nulle part, explique-nous les origines du frérot, quoi. Sans déconner, tu nous fais pas comme Pacific Rim 2 avec le personnage du premier film qui était gentil et en fait il devient méchant sans aucune putain de raison, quoi. Donne-nous une raison, une vraie raison, quoi. Nique ta mère en fait. Alors, Gastambide, Osef et son charisme. Le mec, il en a un foutre d'être là, il sait pas diriger ses acteurs, il est fat du cul. Franchement, il a un jeu d'acteur, mais. Pardon si j'ai pu en blesser certains dans mes critiques en mode. Quand je parle des caméos de stars et tout. Mais à un moment donné, désolé pour les fans de MMA, j'ai pu être brutal à certains moments vers les vraies personnes qui travaillent dans la MMA, même les champions. Je m'en excuse, c'est sur le coup de la colère, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a ce côté très cynique et très prétentieux entre eux, quoi. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et en fait, ça valorise encore plus la prétention et l'égocentrisme chez les gens. C'est ça les messages que tu vas apporter dans ta série. C'est très dommage, quoi. C'est vraiment très 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 dommage. Ensuite, méchant sorti de nulle part et inutile juste là pour concours de but. Voilà, le méchant que Taylor, entre guillemets, affronte, tu vois. Frère, il sort de nulle part aussi à la base. Il n'y a même pas de déclenchement, comme je l'ai dit, pourquoi il est là, ses raisons et tout. La réalisation de téléfilm, en fait, cette réalisation-là de Netflix à 2 balles en France, ça me rappelle la réalisation de merde de Louis Leterrier par rapport à Loin du Périph' avec ce connard de Omar Sy et Laurent Lafitte que j'aime plus du tout à la base. Mais vraiment, cette réalisation de téléfilm où c'est cuté avec des plans et tout, etc. Pas que le Steadicam qui était mauvais, hein, c'est vraiment du cutage sur des plans où tu te dis, mais oh, laisse-nous voir le plan, quoi. Laisse-nous voir sans retouche, laisse-nous voir la scène, quoi. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En termes de cinéma, en termes de cinéma, c'est niveau zéro, quoi. Ensuite,
Voilà, Georges Saint-Pierre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le nom du champion de MMA canadien, enfin québécois. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui fait un caméo, frère. C'est vraiment le gars, il fait. Il était en train de. Hein, voilà. Hein. Oh non, pardon. J'exagère sur mes gestes, excusez-moi. Voilà, l'arme de crocodile en mode oh, t'as vu Taylor, attention, il est dangereux le méchant, faut que tu fasses attention. T'es mon petit champion, hein, t'as vu. Mais t'es le meilleur, hein. Mais c'est normal, c'est moi qui t'ai entraîné, je suis Georges Saint-Pierre, hein. Mais oui, vas-y. T'as vu, je suis le meilleur, hein. Vas-y, passe-moi ma thune pour mon caméo dans la série et je repars, tu vois, j'ai besoin de payer mon loyer et tout. Et encore désolé si je m'emporte sur les champions de MMA, sur les gens du milieu, mais à un moment donné, vu la façon dont c'est montré, ça les rend pas justice. Ça ne leur rend pas justice. Je suis désolé. Ça stigmatise encore plus les sports de combat en mode ouais, c'est des trucs de banlieusards, c'est des trucs de wesh wesh avec des wesh wesh qui se tapent sur la gueule. Et j'ai pas envie qu'on pense de ça de la boxe. Moi qui fais de la boxe, je peux vous dire que dans les cours dans lesquels je suis, c'est pas dans cette mentalité de wesh wesh machin. On en est très loin quand je fais les cours de boxe. Je peux vous dire qu'on en est très très loin. Mais vraiment quoi. Alors, il y a des musiques hip-hop de merde qui sortent de nulle part. Déjà qu'en plus, la musique, elle est générique et grossière pour les moments de tension, mais faussement de tension, les moments où en fait ils s'insultent entre eux, les moments où ils sont joyeux, les moments où ils s'entraînent et tout à la Rocky, c'est d'une platitude. Il n'y a aucune originalité dans la composition quoi. Au secours, je connais des compositeurs dans mon milieu qui ont même pas pour l'instant travaillé avec de grands réalisateurs français, mais je peux vous dire que je connais des compositeurs qui sont à leur début, mais ils font de la musique, frérot. Ils ont une putain d'identité, mais t'imagines même pas. C'est un truc de malade. Waouh. C'est ouf quand même. C'est fou. Ah non, mais c'est pas possible ça. Mais ah oui, aussi, quand je parlais de meufs misogynes, misandres et tout, le féminisme 2.0 du wokisme, aussi, la mère, au moment, si tu veux, bon, on sentait que la mère de Taylor, elle était chelou, elle était distante, mais en fait, le beau-père de Taylor va lui dire ok, petit, il faut que tu perdes le match contre le champion là, pour qu'en fait on touche l'argent, moi et ta mère, pour qu'on se fasse un max de blé quand tu mourras. En gros, c'est ça qui est textuellement qui est résumé de ce que j'ai vu avant de me casser au moment où il y avait les meufs qui se battaient. Pour vous dire, le moment où les meufs se battaient dans l'arène là, l'arène de MMA, du coup la copine de Taylor et l'autre meuf là, avec les tatouages, c'est une scène wokiste qui a été lunaire quoi. Je me disais mais quel intérêt dans le scénario quoi. C'est juste pour nous montrer des meufs qui se battent. Waouh. Mais au secours quoi. C'est pas possible. Euh, donc, facilité scénaristique. Alors là, les facilités scénaristiques, c'est la plaie d'un film. Hein. C'est vraiment la plaie qui a un impact tellement nauséabond sur la qualité d'un film. Mais les facilités scénaristiques, comment dire. Comment je pourrais vous dire une facilité scénaristique de fou. Enfin, si, voilà. Par rapport au méchant, entre guillemets, et à son manager. Il y a des facilités. En fait, à un moment, si tu veux, il y a des dialogues qui n'ont aucun sens. Voilà. Par rapport à Twitter et par rapport aux fans de MMA. Comment je vais essayer de résumer ça. En gros, t'as le manager du méchant, champion du coup, qui explique que, en fait, Twitter, ça intéresse les gens. Voilà, ça intéresse les gens et tout. Mais, enfin, comment dire. Je suis désolé, je suis à court de logique, je suis pas à court de logique, mais je suis à court d'arguments pour vous expliquer cette scène. En gros, le manager il lui dit non mais Twitter, les gens réagissent donc c'est bien. Le champion lui dit non mais les gens réagissent que sur Twitter, ils disent que des conneries. Et t'as le manager qui lui dit non mais c'est bien parce que tous les champions de tout, enfin tous les fans de MMA commentent sur Twitter. Donc ça donne de la pub et tout ça. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer plus correctement que ça, mais c'est. Je vais essayer de rebondir sur d'autres éléments. Suçage de queue, pas pour. Voilà. Voilà, suçage de queue pour favoriser les stars. Bon, pour vous dire, c'est ce côté dans le sens où faut glorifier les caméos, bien sûr, de gens qui jouent leur propre rôle, tu vois, parce que faut comment dire, engraisser du chèque et tout. Il faut engraisser de la thune et tu vois, on les paye pas pour rien.
Ce côté très cynique où vraiment on leur met même pas de défauts. Enfin, c'est absurde. Même dans 10% de la série, on mettait des défauts aux stars qui faisaient leur propre caméo, tu vois. Méchanceté gratuite qui sort de nulle part. Comme je l'ai dit, Taylor, le gars il provoque le champion, tu vois. Va niquer ta mère. C'est ça le héros d'histoire. Super. Ego de Starlet. Bah, je me répéterai, c'est sans me répéter, mais ah ouais, le Suzuki, ah ouais, la scène où Taylor s'entraîne avec la musique fade, les plans merdiques. Et en plus, Taylor, il en chie même pas, quoi. Il est pas en mode, je vais abandonner, je suis fatigué. Et en fait, Georges Saint-Pierre, il est pas en mode, mais si, tu peux y arriver. Non, en fait, tout se passe très bien, c'est linéaire, en fait, il s'en sort très bien, c'est progressif. Mais en fait, c'est comme Rey dans Star Wars. C'est comme Rey dans Star Wars. C'est aussi merdique que ça. C'est aussi nul à chier que ça. Et ça a été pire pour Star Wars parce qu'on a eu 3 de ces films de merde avec cette pute de Rey. Bordel de merde, quoi, ça me fait chier. Ah, putain. Alors, jeu d'acteur de merde, ça je l'ai dit. Voilà, incohérence sur les réseaux sociaux. Voilà, incohérence sur les réseaux sociaux. C'est en partie ça que je voulais dire tout à l'heure. Incohérence dans le sens où. Ah, mais il y a tellement de trucs merdiques. Ah, comment vous expliquez ça, putain. Incohérence sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être. Ouais, enfin, c'est. D'un coup, en fait, pour t'expliquer. Oh, bah, en fait, c'est le truc que j'ai expliqué tout à l'heure avec le manager et Twitter. On va dire ça comme ça. Alors, Ami Osef, pas développé, avec des scènes Osef. T'as le gros qui est tout content et tout parce que c'est son pote. T'as le blanc qui le soutient, machin, qui l'entraîne. Mais ils ont aucun charisme, ils ont aucune personnalité. Y a rien de déterminant dans la personnalité, putain. Même quand Stallone il joue ses propres rôles, il y a de la personnalité, tu vois. Statham aussi, il y a de la personnalité. Portette de merde. Denzel Washington aussi, il y a de la personnalité. Là, y a rien. Elle est où putain. Écrivez vos scénarios, les mecs, je sais pas. Arrêtez d'écrire sur des post-it et d'improviser sur les tournages. Arrêtez ça. Non, putain. Alors, mouvement de caméra, cut et plan illogique, circulation, enfin, circulaire sans sens. Ouais, il y a des plans circulaires, tu vois, où en fait ils font, comment dire, pour t'expliquer, enfin c'est un truc de malade. Un coup, il y a un moment en fait, quand ils font la pause de leur entraînement au Canada, tu vois, quand Taylor fait sa pause avec Georges Georges Saint-Pierre, à un moment, si tu veux, t'as la caméra qui tourne comme ça, dans le salon pour qu'ils voient le match de MMA. Ensuite, plan d'après la discussion, il repasse sur un plan comme ça, ou c'est un plan circulaire vers l'autre direction. Pourquoi en fait? Quel est le sens logique de ce plan? C'est quoi le sens putain de logique là-dedans? Ah, je suis énervé, putain. Qui est vraiment méchant? Ah ouais. La vraie question de cette série, qui est vraiment le méchant? Est-ce que c'est Taylor qui fait sa petite pute de millennials? Ou est-ce que c'est le méchant qui l'a provoqué au début dans son terrain de MMA? J'en sais rien, frère. Alors, il y a aussi un caméo d'un journaliste américain sur la MMA. Ah oui, oui, il y a du coup un journaliste connu américain apparemment dans la série. Donc USA dans la série, pourquoi les USA? Ça n'a aucun sens. Pardon, juste pour dire quoi que la série de la cage s'exporte à l'international. Mais à un moment donné, à quel moment les Américains en ont quelque chose à foutre de nos séries françaises? À quel moment? Mais tu te dis, mais à quel moment ça a pu marcher la série Lupin à l'étranger, quoi? Qui se souvient de Lupin encore? À l'international. Franchement. Qui se souvient même, tout court, de Lupin? Enfin, arrêtez de se foutre de ma gueule parfois. Et oui, dans la scène où t'as le journaliste qui parle avec Georges Saint-Pierre, tu vois, t'as une photo de Jules avec une casquette euh, où il y a marqué War, parce qu'on dirait que c'était Jules avec une casquette rouge. Enfin, pourquoi Jules? Oh, pourquoi Jules? Je vous jure, les mecs, j'ai cru voir Jules dans une photo, dans une émission de télé par le journaliste américain, tout ça, qui a interviewé Georges Saint-Pierre. Mais waouh! Mais où la logique dedans, quoi? Pourquoi? Mais Jules. Alors, déjà le méchant, ouais. Le méchant, il est même pas provocateur à la base. Le méchant, en fait,
Il est juste là pour prévenir en mode Taylor, fais attention, gamin, tu me provoques et tout, mais tu vois, je suis un monstre sur le terrain, moi j'ai de l'expérience dans le sport et tout. Voilà, le gars il reste un minimum modeste, mais il est vénère, tu vois, parce que il aime pas se faire marcher sur les pieds, c'est normal. Parce que quoi? On va dire que c'est un méchant parce qu'il traite à un moment Taylor de fils de pute indirectement devant la télé, quand il voit que Taylor l'humilie devant la télé et tout. Mais mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Putain. Les gens... Ah oui, les gentils manipulateurs. Les gentils manipulateurs. Enfin, c'est un cas, cette série, mais c'est incroyable en termes de d'antipathisme, d'antipathie, ouais, sur gentils manipulateurs. C'est des personnages qui... Bah déjà, la mère est une manipulatrice parce que elle veut toucher l'argent quand son fils mourra sur le terrain. Enfin, sur le ring. C'est- Non mais en fait, je me rends compte que plus je vous fais la critique, plus j'oublie encore plus littéralement ce que j'ai à vous dire quoi. C'est terrible. J'ai rarement connu ça de ma vie. J'ai rarement connu ça de toute ma life. J'ai rarement connu ça de toute ma life dans une nette critique sur la chaîne. Ça me rend triste. Je suis désolé les gars, mais j'essaye vraiment de vous donner les meilleurs arguments possibles pour fuir cette merde. C'est pas possible. Cliché aussi sur les gros wesh wesh rigolo. Ah ouais. Du coup, son pote wesh wesh rigolo qui est gros et tout, qui est tout gentil. Et en fait, à un moment, Taylor, en fait, il lui ramène un poster du coup de Georges Saint-Pierre en fait avec l'autographe du champion, tu vois. C'est ah, pardon, je mets voilà, c'est genre voilà, tu vois. Je vais plutôt faire ce geste. T'as vu, tape sur l'épaule, on est les meilleurs. On est les meilleurs. T'as vu, on est les meilleurs. Euh, j'ai pratiquement tout fait là. Mais voilà, pour vous dire, là, d'un côté, il y avait les défauts, tu vois. Il y avait les défauts. Et en fait, tous les défauts ont compensé sur les qualités. Et la seule qualité que j'ai notée, c'est le respect, entre guillemets, des combats de MMA. De la façon de faire. De la technique de combat. C'est tout. C'est incroyable. Et j'ai même carrément paré le mot qualité pour vous dire à quel point c'est le néant, quoi. C'est le néant. Oh putain. Oh là 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 là. Alors, répétitif. Ah ouais, c'est aussi répétitif dans les répliques, ouais. C'est aussi des répétitions, des répétitions à mort dans les répliques en mode ouais, ouais, on est les meilleurs, ouais, moi, le méchant il est dangereux, faut faire attention, faut que tu veilles sur toi, mais tu vas gagner le match, on croit en toi, t'es le meilleur, machin. Oh, fermez vos gueules! Fermez vos gueules! Vous avez même pas mis votre personnage dans un moment de difficulté, quoi. Au secours, ça fait déjà un épisode et demi. Un épisode et demi. C'est vrai que j'avais pas accroché sur Andor de Disney Plus, enfin de Star Wars, mais pour vous dire, au moins Andor, il y avait au moins quelque chose qui se préparait. Il y avait au moins des personnages qui étaient en difficulté, qui commençaient à peu se développer. C'est le néant cette série Netflix, c'est le néant. Alors, quoi d'autre? Ah oui, aussi, quand la mère dit à son fils, ah oui, il faut que tu perdes parce qu'on va toucher l'argent, à un moment, avec ce moment de tension foiré avec la musique fat du cul, où tu sais pas ce qui va se passer, mais dans le sens où tu te fais chier devant, t'es pas impliqué dans le film, enfin dans la série, dans l'épisode, et en fait, à un moment, t'as Taylor qui dit, ah, genre, ouais, ok, je suis d'accord pour perdre, je suis d'accord pour perdre, je suis d'accord pour perdre le match. T'es d'accord pour perdre le match, mais tu vas mourir, tu le sais ça. Oui, et bien sûr, c'est prévisible et prétentieux. Prévisible dans le sens où t'as le gros qui reçoit son poster du champion, tu vois, qui a bien fait sa petite signature de merde. Euh, voilà, favorisation des millennials, provocateur et tout. Voilà, je pense que j'ai fait le topo complet de cette critique de la cage. Euh, si je dois citer encore une incohérence dans le truc, pour vous dire, en termes d'incohérence, je dirais peut-être que
Je dirais peut-être que enfin, c'est même. Mais il y a tellement de défauts que les incohérences. En fait, c'est plutôt une incohérence dans le sens où, bah déjà, la cohérence par rapport à Taylor qui veut perdre le match, mais il va crever quand même. Bah ça, c'est une grosse incohérence, tu vois. Mais, enfin voilà, c'est. Bon, encore une fois, les gars, je vous recommande vraiment de ne surtout pas regarder cette série-là. Vous allez perdre au moins 1 heure de votre vie devant le premier épisode. Ça en vaut pas la peine. Je vous jure vraiment. Ça rend pas honneur à la MMA. Ça rend pas du tout honneur au sport de combat. Ça les rend juste plus puérils qu'autre chose. Ça les discrédite comme jamais. Donc les mecs, regardez un truc. Bref, c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo critique. C'était une critique, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes. Vous pouvez même me spoiler si vous en avez envie, hein, moi je m'en fous. Mais par contre, si vous voulez spoiler, attention, toujours préciser, attention, enfin, alerte spoiler. Toujours préciser alerte spoiler pour, entre guillemets, ceux qui regarderaient cette série. Même si je doute qu'évidemment, si vous êtes bien constitué en termes de réflexion dans votre tête, je pense que ce serait assez. Enfin, je pense que vous regarderez. Je pense que non, je pense que normalement constitué comme vous l'êtes, normalement, vous regarderiez pas la série. Je suis tellement fatigué. Bref, on va en s'arrêter là. C'était Rafi. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Salut à tous.